Bonjour les amis, bienvenue dans ce Café Hypnose. On tient le rythme, j'espère que cet été se passe bien pour vous. On parle aujourd'hui d'hypnose, de conscience de soi et puis d'éveil à soi par le questionnement. A tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous passez un bel été, que vous profitez pleinement de cette saison qui nous recharge, qui nous rebooste. Il y en a qui préfèrent l'hiver, ça arrive, oui c'est vrai, on n'a pas tous les mêmes goûts et ça c'est une bonne chose. Et puis quel que soit votre goût sur la saison, j'espère que vous arrivez à l'apprécier pleinement en fonction de ce qu'elle peut vous apporter. C'est aussi une réflexion qu'on peut avoir, c'est que il y a des gens qui peuvent se sentir bien que quand il fait beau et quand il pleut ou qui se réfèrent à leur état intérieur en fonction de la météo ou de la température. Et il y en a, ils sont toujours en référence sur leur état intérieur, sur leur état de bien-être en fonction de la météo ou de la température. Et ça, c'est drôle. Est-ce que vous êtes de ces personnes-là? Et si vous l'êtes, c'est pas une critique, c'est une prise de conscience. Est-ce que vous voulez vraiment être dépendant de la météo ou de la température pour être heureux, pour votre bien-être? Et c'est marrant parce que c'est des gens qui souvent ont peur de l'hypnose parce qu'ils ont peur que ça soit une perte de contrôle. Donc ils perdent le contrôle sur quelque chose. Et c'est des gens qui sont tout le temps en référence sur des éléments extérieurs qui vont agir sur eux-mêmes. Il y a des gens qui préfèrent aller voir des voyants qui vont leur dire quoi faire, quoi penser, quoi dire, quoi attendre de la vie. Et puis avoir peur de l'hypnose sous prétexte que c'est une perte de contrôle. Voilà, vous voyez les paradoxes. Et les êtres humains ont un effet de paradoxe permanent. C'est assez impressionnant. Je vois ça dans les salons bien-être, dans le salon qu'on a fait à Morges avec Alexandre Lombardet, dont je présente plus son livre, mais que je vais présenter quand même, et qui était sur le stand pour présenter son nouveau livre qu'on édite au Centre Aura. Il y avait Christelle Egertzwiller de Chris Magnétisme qui œuvre aussi au Centre Aura pour faire des soins énergétiques et elle a un succès incroyable. Donc si vous ne voulez pas de l'hypnose, mais vous avez besoin de travailler sur votre corps, sur des douleurs, elle est spécialiste vraiment dans les douleurs, mais aussi dans la prise de conscience de soi, de son parcours de vie, pour enlever des déblocages, débloquer des blocages. Et puis, voilà, elle vous accompagne aussi. On était les trois sur le stand et on était un peu surpris de voir les réactions que certains pouvaient avoir face à l'hypnose. Et puis après, ces mêmes personnes, on les retrouvait sur des stands de voyance, des stands où ils remettent leur contrôle, leur vie, leur responsabilité, leurs actions. Donc une perte de contrôle totale en un médium, un appareil, un support. Et je dis pas que, et c'est pas une critique, c'est juste un constat. Savoir est-ce que vraiment c'est congruent ça? Parce que au final, si on vient au cœur de ce qui nous dérègle la santé, ce qui dérègle le corps, eh bien c'est une incongruence, c'est un dérèglement, c'est quand les règles ne sont plus respectées, quand il y a un débordement. Eh bien ça c'est quand on n'est plus aligné, c'est quand on fait quelque chose ou on pense quelque chose, on fait l'inverse. On fait quelque chose mais on pense l'inverse. Et c'est un désalignement. Quand on est aligné, on pourrait dire, c'est quand nos actions sont conformes à nos pensées et à nos ressentis. Et ça, c'est ce qu'on pourrait dire être aligné. Eh bien, la disharmonie, le désalignement crée la maladie. Eh bien, c'est ça. Donc, quand on va dire, ouais, je veux pas, je veux absolument garder le contrôle, et donc du coup, ça, j'enlève. C'est un avis, c'est pas une réalité, parce que justement l'hypnose, c'est au contraire prendre le contrôle.
C'est l'auto-hypnose, encore une fois, une des seules techniques que je connaisse. Et je ne connais pas tout, mais je connais déjà beaucoup de choses. Ça fait quand même 15 ans, ça fait 25 ans que je suis dans la thérapie, parce que j'ai commencé par le Reiki. Eh bien, euh, c'est la seule technique que je connaisse qui ne présuppose aucun élément extérieur à soi pour travailler sur sa santé, sur son mindset, sur son bonheur, sur son implication dans la vie ou dans la réussite de sa vie, de ses objectifs. Aucun élément extérieur. Vous allez chez un kinésiologue qui travaille aussi avec l'inconscient, eh bien vous avez besoin du kinésiologue, de ses formules, de ses connaissances. Vous ne pouvez pas faire de la kinésiologie tout seul. Vous avez besoin de toujours un support. Il y a le Reiki aussi qui permet de pouvoir, eh bien, quand on a appris, de se faire des auto-soins, certaines formes de massage aussi. Je ne vais pas pouvoir masser tout le corps, donc il y a des endroits où je pourrais accéder, mais d'autres pas. Donc j'aurais besoin de quelqu'un d'autre. Par contre, l'hypnose, un peu comme le Reiki d'ailleurs, le Reiki, on peut faire du Reiki sur soi n'importe où, n'importe quand. L'hypnose, c'est aussi, l'auto-hypnose, c'est aussi pareil. Alors là, souvent des gens me parlent de, oui, j'ai fait de l'auto-hypnose en suivant une personne sur YouTube, aussi en me suivant éventuellement sur OpenSynapse ou sur YouTube dans ma chaîne, sur cette chaîne-ci, donc le Café Hypnose, mais expérience les jeudis. Eh ben non, c'est pas de l'auto-hypnose. Parce que quand vous avez une voix extérieure à vous-même qui vous fait rentrer dans un état hypnotique, qui travaille avec une technique sur vous, sur un objectif, eh bien, c'est pas de l'auto-hypnose. Vous avez quelqu'un qui travaille sur vous. L'auto-hypnose, c'est soi-même. On est à la fois le thérapeute et à la fois le patient. Et ça prend aussi. Voilà, ça prend avec un petit peu plus de technique, un petit peu plus de temps que le Reiki. Le Reiki, c'est beaucoup plus rapide aussi à apprendre par contre. Voilà, l'auto-soin par le Reiki. Mais par contre, on va plus loin, beaucoup plus loin avec l'hypnose, puisqu'on peut régler un champ beaucoup plus étendu de problématiques. Donc voilà. Donc l'hypnose, ce n'est pas une perte de contrôle. Au contraire, on va pouvoir toucher des choses qui, d'habitude, nous semblent même hors de portée de notre contrôle. Comme par exemple une phobie, comme une allergie. Alors allergie typique. Une allergie, la plupart des gens ne peuvent pas se représenter qu'on pourrait le couper ou l'arrêter ou le guérir tout seul avec soi-même. Non, c'est un problème physique, c'est physiologique. Oui, mais ce problème physique, physiologique, il n'est pas normal. Et s'il n'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de votre corps, c'est-à-dire une part inconsciente, puisque vous ne le faites pas exprès, qui surréagit à quelque chose. C'est le système immunitaire qui réagit face à un élément naturel qui n'est pas nocif, qui n'est pas dangereux. Et donc, il surréagit. Et donc, il faut simplement dire à cette partie, eh bien, d'arrêter de faire ça. De garder les réactions face à un poison, mais face à la nature qui n'est pas un poison, eh bien non, de ne pas le faire. Et comment on fait ça? Déjà, il y a deux obstacles. Le premier, c'est que la porte est fermée, c'est qu'il vous faut ouvrir la porte, et puis il faut, en plus d'ouvrir la porte, c'est parler le langage de l'inconscient, parce que lui ne parle pas français. Et c'est typiquement ce qu'on apprend dans le cours d'auto-hypnose, c'est vraiment ce que c'est que l'hypnose. Et justement, pour ne plus en avoir peur, pour plus être dans des réactions enfantines. Parce que c'est des réactions enfantines. Ah non, moi j'ai peur, non, il ne faut surtout pas m'hypnotiser, je ne veux pas perdre le contrôle, ou oh non, c'est du charlatanisme. Ça, c'est enfantin. C'est infantile de ces réactions-là. Et elles sont normales. C'est normal, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on ne connaît pas, on a l'impression de le connaître parce qu'on a vu 2-3 trucs. Et puis, ça, c'est les premières étapes, c'est dans mon livre, c'est dans les premiers chapitres. On voit tout de suite, et c'est dans mes cours, je le mets tout de suite, c'est les 4 étapes de la connaissance. Le premier, c'est que je ne sais pas que je ne sais pas. Et celui-là, alors, waouh, c'est une étape qui est très difficile à franchir. Parce que pour ça, il faut déjà reconnaître qu'on ne sait pas. Puis là, on pourra commencer à apprendre. Mais c'est compliqué de reconnaître qu'on ne sait pas pour beaucoup d'adultes. Parce qu'il y a cette idée de perfection, parce qu'il y a différents concepts qui viennent s'entrechoquer à l'intérieur de soi. Et voilà, on veut pas de pas savoir, c'est être nul. Il y a des croyances comme ça, plus ou moins solides, plus ou moins dures,
qui nous habitent, chacun d'entre nous, et qui rendent l'apprentissage hermétique. Ce qui fait que, voilà, comme le disait Sacha Guitry, il y a des gens qui meurent à 30 ans, qu'on enterre 40 ans plus tard. Ben, ils ont arrêté. Ils ont cessé. Plus rien ne les intéresse. Et puis, ils se contentent de ce qu'ils savent. Et puis là, alors c'est des sachants. Ils savent tout mieux que les autres. Et ils ont des théories et ils sont incapables, dès qu'il y a un sujet, de juste écouter, de se taire. Ils savent. Puis plus ils parlent, plus les autres se rendent compte qu'ils savent rien en fait. Parce que c'est à chaque fois connerie sur connerie qu'ils racontent. Bah oui, c'est comme ça. Et alors, l'hypnose en fait partie. Il y a tellement de gens qui ne connaissent absolument rien de l'hypnose et qui vont vous faire des belles théories derrière. Et il y a plein de gens, des fois, dans les salons notamment, en cabinet moins, parce que je pense qu'ils sont un peu plus conscients des choses, ils ont envie de travailler. Donc, mais il y a des fois, il y a des patients qui arrivent et qui veulent m'expliquer ce que c'est que l'hypnose. Et je les laisse faire. Moi, je suis très curieux de ce que pensent les gens et de ce que savent les gens, et puis comment ils vont expliquer les choses. D'ailleurs, c'est même une de mes questions, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose pour vous? Et c'est expliquez-moi. Et ça, c'est vraiment... Et puis des fois, il y a des pépites, des choses que les gens disent qui font «Ah mais ouais, ça fait écho». Et du coup, bah, voilà, je ne suis pas en train de poser la question et de répondre dans ma tête et de partir à autre chose. J'écoute vraiment la réponse. Ça, c'est... Voilà. Je le fais vraiment et du coup, ça me donne des pistes d'explication après. Et c'est comme ça que mes explications sur l'hypnose ont évolué en 15 ans, évidemment. Plus la même qu'il y a 5 ans. Ça, c'est clair et net. Donc pour apprendre tout ça, eh bien, on a le prochain cours, le 6 et 7 septembre. Vous êtes les bienvenus, les inscriptions sont ouvertes, ça se remplit. Et donc, voilà, il va se donner. Et donc, voilà, je ne prends pas des grands groupes. J'ai ouvert des cours voilà, parce qu'il y avait des nécessités, donc avec des tout petits groupes. Et ça a été un franc succès, vraiment. Et puis le retour qui m'a été fait, c'est que ça donne une sensation d'intimité, de cours presque privés, personnels, et qui est d'autant plus riche. Alors, j'aime bien les cours à 50, 60, parce que ça aussi c'est très riche, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui auraient envie de s'exprimer, qui ne s'expriment pas du coup, soit par peur, parce que le nombre effraie, par peur de parler en public, ou parce qu'il n'y a juste pas l'espace, parce qu'il y en a qui prennent voilà, suffisamment d'espace, et puis il n'y en a pas pour tout le monde. Alors j'aime bien les deux, j'aime bien quand il y a beaucoup de monde, et puis voilà, c'est un cours qui se donne de temps en temps, je dirais deux par semestre, où il y a beaucoup de monde. Et puis après, des entre-deux où j'accepte aussi des petits groupes et je fais ça. Voilà, c'est ma part aussi. Comment je redonne aussi ce que j'ai reçu. J'aime bien répondre à la demande des personnes que j'accompagne et qui en ont besoin. Donc voilà, c'est une vocation, c'est vraiment mon dada. Alors dans ces choses-là, eh bien, il y a toujours la vulgarisation que j'apporte. Hein. Je ne me considère pas comme un écrivain du tout, mais alors vraiment pas du tout. Mais par contre, j'attache beaucoup d'importance à redonner de l'information. J'aime bien les romans, mais ce que j'aime le plus, c'est quand quelque chose m'apprend quelque chose. Et il y a des romans qui nous apprennent vraiment des choses. C'est pas juste voilà, un délire de l'auteur. Je pense à Gilles Le Gardinier qui vraiment a fait des œuvres mais vraiment magistrales. Et je vous en recommande une qui est complètement cramée. Je suis pas fan du film du tout parce qu'il y a eu un film avec John Malkovich. Et c'est même Gilles Gardinier qui a fait le scénario, en tout cas qui a participé au film, je ne sais pas à quel point, à quel niveau. Mais bof, vraiment très très bof. Vous lisez le livre, le film ne rend pas, moi je dirais, ne rend pas un millième de ce qu'il y a dans le livre. Le livre est fabuleux. Il y a tellement d'émotions que vous allez traverser en lisant ce livre, un roman qui est fait pour cet été. Lisez-le, écoutez-le, vous l'avez sur Audible et qui est très très bien lu pour le coup. Et si vous aimez les romans, je vous le recommande. Et ça, c'est vraiment typiquement un roman
où vous sortez de ce roman pas indemne, vous ne ressortez pas comme vous êtes rentré. Et ça, c'est ce qui me plaît. Alors ça arrive dans certains romans, Gilles Le Gardinier, il est vraiment extrêmement doué pour ça. D'ailleurs, vraiment, cette vidéo n'ira jamais jusqu'à lui, mais en tout cas, on l'a écouté avec mon fils, et avec mon fils, on pleurait pendant les vacances d'été l'année passée, quand on l'écoutait. Il y a plein de moments où on pleurait ensemble. On a vécu un road trip ensemble, et puis on écoutait ça pendant les voyages. Et c'était fabuleux, ça nous a marqué notre voyage. Et il y a tellement d'éléments sur la vie, c'est philosophique, c'est beau, c'est sensible. Voilà. Bon, bref, c'était pas l'idée de cette vidéo, de ce café hypnose, mais c'est d'échanger. Et donc, voilà, c'était pas le but, mais vraiment, ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et c'est pas le seul, j'en ai écouté parce que je l'écoute plus que je le lis. C'est pas le seul qui est vraiment génial, vraiment génial. Alors ça, c'est un livre aussi, vous ne sortirez pas de la même manière que vous êtes rentré. Vous allez, voilà, il y a tout un pan de la réalité qui va s'ouvrir à vous. Pour autant que vous vidiez un petit peu, mais dans un livre, c'est plus facile de reconnaître qu'on ne sait pas. Et donc, parce qu'il n'y a pas de regard extérieur, il n'y a pas de présupposition, de jugement. Bien que, voilà, il y a très peu de jugement en réalité, mais les gens ont peur du jugement, c'est aussi pour ça qu'ils ont peur de paraître faible, paraître débile par rapport aux autres. Et c'est pour ça que des fois on voudrait savoir avant même d'avoir appris, on voudrait montrer qu'on sait alors qu'on sait rien du tout. Et ça c'est le pire, parce que là, pour le coup, on a vraiment l'air débile. Mais voilà, et ça c'est vraiment, mais ça n'a pas de but de divertir, c'est vraiment un livre d'apprentissage, vraiment qui va vraiment vous apprendre sur vous, sur votre mindset, sur une façon de voir la vie, et ça va vraiment ouvrir des pans de connaissances et de possibles dans votre vie, pour vous avec vous-même, pour vous avec les autres, et puis changer, harmoniser vos relations. Un des derniers aussi livres qui a été édité cette année, donc Alexandre Lombardet, Fabuleux chemin de la vie, qui est un superbe recueil en 3 phases. Première, prendre conscience de son potentiel, que d'être un canal de cœur à cœur, c'est facile du moment qu'on se débarrasse des artifices, des attentes, de l'ego, et qu'on va vraiment à la rencontre de l'autre, et voilà, et ça c'est accessible à toute personne, et toute personne peut être un thérapeute pour l'autre, et pour soi-même d'ailleurs aussi. C'est ce qui est dit dans ce livre. Ensuite, ça vous donne des exercices pratiques, des choses pratiques pour révéler ce joyau intérieur. Et puis ensuite, on a quelques poèmes qui transcrivent des états d'âme, des parcours de vie qui n'ont pas été simples. Et donc on voit que même dans un parcours de vie chaotique qui est fait d'embûches, d'éléments de vécu assez difficiles, eh bien on peut révéler un joyau. On peut se révéler, être un joyau. Et puis le troisième, c'est l'expérience personnelle d'Alexandre sur une initiation à la plante, à l'ayahuasca, faite dans les règles de l'art par les autochtones qui voilà, l'ont accompagné sur ce chemin d'éveil en soi et à sa plus grande spiritualité. Donc superbe petit livre, il y a tout ça dans ce petit livre vraiment qui est vraiment fabuleux à déguster. Et c'est le nom du livre, Fabuleux chemin de la vie. Donc voilà, vous pouvez le commander sur Amazon ou directement au Centre Aura ou directement chez Alexandre. Et puis le dernier né, c'est mon livre, le livre qui fait réfléchir. C'est des questions introspectives pour avancer dans sa vie, dans cet domaine, dans cette thématique fondamentale: santé et bien-être, stress et anxiété, sommeil, amour et couple, corps et confiance en soi, deuil et transition et confiance en soi. Et donc on a pour chaque thématique 100 questions qui sont là, qu'on peut tirer au hasard en fonction de toutes les thématiques ensemble, ou alors choisir une thématique
Et puis travailler sur une question qu'on va tirer au hasard. Et hasard, c'est ce que disait Einstein, c'est Dieu qui voyage incognito. Et donc, pour ce faire, eh bien, on va pouvoir tirer des numéros. Il y a des numéros sur les côtés des pages. Et puis, on va tirer 2 numéros. Si on fait 0, 0, ça fera 100. Et puis après, bon, on a tous les nombres de 1 à 100. Et donc, on va pouvoir tirer le nombre de la question. Alors, on va faire, pour finir cette vidéo, ce café hypnose, eh bien, l'expérience de ce livre et avoir une question. Alors déjà, on va choisir la thématique et je vais choisir pour vous deuil et transition. Je ne sais pas pourquoi, c'est celui-là que j'ai envie de donner comme exemple aujourd'hui et de se questionner. Alors on a dans le sommaire toutes les thématiques. Là on a deuil et transition. On va tirer les 2 nombres et puis on ira voir où ça nous mène et quelles questions on aura. Alors je tire au hasard un premier nombre, on a le numéro 3, ok, ça c'est le chiffre des dizaines, et je tire le deuxième, et on a le 8, donc ça nous fait 38. 38 dans deuil et transition, ça nous amène à la page 305 ici. Ici, on y est, c'est la 38. Et là, on a la question. Alors, la question, et là, pour travailler la question, on se met en relation à soi. On respire et on ouvre. C'est-à-dire que pour ouvrir, on vide. Il n'y a rien qui peut rentrer tant qu'on n'a pas vidé. Et on est simplement ouvert à une question et on va laisser l'inconscient nous répondre. L'inconscient qui a 2 principes. Il n'aime pas le vide, donc il a tendance à les remplir. Et quand il ne connaît pas, il est créatif, il invente. Donc il va vous faire des propositions. Et vous pourrez d'abord être d'accord ou pas d'accord. Il va dire, ah ouais, il y a ça, si c'est. Vous allez dire, non, c'est pas vrai, parce qu'il y a si. Vous allez faire tout un cheminement mental qui va aller assez vite. Et je vous invite à l'observer, ce cheminement mental. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas la réponse qui est intéressante, c'est comment vous y répondez. Alors la question 38, c'est, as-tu déjà ressenti un soulagement dans une fin? Quand quelque chose se termine, as-tu déjà ressenti un soulagement? Et là, la réponse, elle est personnelle. Il y en a qui vont dire non, c'était à chaque fois difficile, je me battais quand je sentais que c'était la fin et tout ça. Et je vais me livrer aussi un petit peu à vous. Il y a des fins, on est tous amenés à vivre des fins. Et là, il y a des fins qui nous affectent. En ce moment, particulièrement pour la plupart des gens, c'est pour ça que je prends deuil et transition. Parce que l'année 2024, j'ai eu beaucoup de gens, beaucoup de témoignages, des patients, mais aussi de l'entourage, proche et lointain, qui vivaient des phases de deuil et de transition, des moments dans cette thématique-là. Personnellement, je l'ai vécu aussi, sur plusieurs aspects. Et par rapport au soulagement, les premiers mouvements, quand je sens qu'il y a une fin, alors déjà je suis très lucide, c'est-à-dire que je sais quand il y a une fin, peut-être même avant les autres. Il y a des fois le truc qui fait non, je veux pas. Et c'est non, il faut résister. Et il y a un mouvement de résistance de ma part. Je résiste déjà au changement, j'essaye de trouver des portes de sortie pour que le changement, la transition ne se fasse pas. Et puis, ça marche plus ou moins. Ça va juste reporter un petit peu le temps, mais tout de suite, en plus, je développe des stratégies. C'est-à-dire que je vois tout l'éventail d'éventualités. C'est-à-dire qu'il y a la transition qui est peut-être évitable, mais il y a aussi la transition qui est inévitable. Et si c'est inévitable, qu'est-ce que je fais? Il y a ça. Une fois que j'ai prévu la porte de sortie, j'essaie de travailler sur l'évitable. Et ça peut se produire jusqu'à un certain temps. Et puis quand ça devient plus évitable, c'est inévitable, on passe sur les solutions qui ont été trouvées. Et c'est comme ça que je travaille. Et donc, dans le moment où c'est pas où la transition elle se présente, c'est pas un soulagement du tout. Là, c'est désagréable, mais vraiment désagréable. Puis après, il y a l'écoute.
Là, je me mets aussi en réceptivité à tous les signaux qui vont dans ce sens ou pas dans ce sens, qui vont me montrer qu'il faut résister ou qu'il faut lâcher. Et là, eh bien, dans l'exemple que je vous donne ici, eh bien, il y avait plein d'éléments qui m'ont montré qu'il ne fallait pas résister. Alors une fois que c'est fait, eh bien, que la transition a été inévitable et qu'elle est amorcée, eh bien, là pour moi, ça devient un grand soulagement. Et c'est comme ça que j'ai traversé cette phase de transition dernière que j'ai vécue. Donc voilà. Allez, pour vous, commencez alors. Vous pouvez répondre si vous voulez, si vous êtes d'accord, de partager vos réponses, ce serait avec plaisir aux commentaires de cette vidéo. Encore une fois, voilà, on est là pour partager, pour échanger. Ça peut aider d'autres personnes, au-delà de me faire plaisir, ça peut vraiment aider d'autres personnes. Quand on s'ouvre, quand on voit des groupes, il y a des groupes qui sont complètement fermés, puis ils ne parlent pas, et puis personne n'ose. Et puis quand il y en a un qui commence à parler, ça ouvre, et puis il y a un échange qui peut naître, et c'est tellement riche, les échanges de communauté. Alors voilà, voilà. Partagez si vous le sentez, et puis sinon, nous on continue notre bonhomme de chemin, on se retrouve jeudi pour l'expérience hypnotique. Et si vous voulez acquérir cet outil, qui est vraiment un outil plus qu'un livre, effectivement c'est pas un livre qui se lit, mais c'est un outil de travail qui est presque indispensable pour tout thérapeute ou tout accompagnant, pour des formations, pour des accompagnants de groupe ou des accompagnants en cabinet. Et bien voilà, ça peut être un bel outil à acquérir. Vous l'avez à disposition aussi en nous contactant directement info@centreaura.ch ou sur Amazon, commande directe. Eh bien, je vous souhaite une excellente suite de semaine, excellente journée. On se retrouve jeudi pour l'expérience hypnotique. À jeudi.